Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez l'As de bâton, le 8 de denier, le 6 de coupe, le page de denier, le 4 de denier et le page de bâton. Alors, pour certains, on va peut-être plus parler travail. J'ai 3 deniers, 2 bâtons. Si c'est pas travail, travail, finance, monde matériel, je suis quand même assez dans le concret. Alors après, ça ne veut pas dire que ça peut pas parler d'amour ou de relationnel à certains d'entre vous, mais je sens que c'est quand même, si c'est plus de l'amour ou du relationnel, c'est quand même rapporté à la façon de le vivre concrètement dans votre vie de tous les jours. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'as de bâton. Vous avez vraisemblablement une nouvelle passion, une nouvelle envie. Alors pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être une proposition de boulot, un nouveau projet, un projet de déménagement, une offre peut-être si vous cherchez à déménager ou à bouger. Vous avez, soit vous recevez une opportunité, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, soit c'est vous qui... Alors quand je dis vous recevez peut-être pas, on n'est pas dans l'as de denier où là c'est une opportunité concrète, mais il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, un projet, quelque chose de particulier qui vous fait vraiment envie. Et il y a un redémarrage là avec l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Nouveau ou un renouveau dans une situation professionnelle, amicale, amoureuse. Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Donc, soit vous avez cette envie de recevoir, de déployer quelque chose de neuf, soit vous avez vous aussi quelque chose. Alors, ça revient un peu à la même énergie, mais vous avez vous envie d'offrir votre passion, d'offrir votre détermination, d'offrir votre travail, vos services. C'est de toute façon pour échanger. Là, j'ai un 6 de coupe, ça c'est comment vous vous sentez. On est dans le don de soi, dans quelque chose de gratuit. Alors entendons-nous, je vous disais, ça parle de travail, évidemment, il ne s'agit pas de travailler gratuitement, mais symboliquement, avec le 6 de coupe, c'est une énergie où quand on donne pas pour que ça nous soit rendu, on donne pas pour être payé en retour, on donne simplement parce que c'est un élan du cœur, ça nous fait plaisir, c'est génial, c'est symboliquement c'est l'enfant qui va tendre un bouquet de fleurs à sa mère simplement pour dire ah maman je t'aime, t'es belle. Il n'attend pas quelque chose en retour, c'est juste un élan du cœur. Donc dans ce qui vous anime, dans ce que vous avez à offrir, vous avez envie d'offrir votre cœur, vos services, votre temps, votre motivation, mais simplement déjà dans l'élan de cœur, parce que ça vous fait plaisir. Après, il est bien évident que pour ceux à qui ça parle de travail, d'immobilier, etc., vous voulez aussi un retour sur investissement. Mais là, j'ai un élan vraiment de cœur, hors matière, hors concret, au départ. Ok. Ce que vous voulez profondément cette semaine, eh bien, vous voulez bosser. Vous voulez avancer dans une situation, vous voulez faire les choses bien, il y a un côté très perfectionniste avec le 8 de denier. Vous voulez travailler, vous voulez faire les choses bien, vous voulez ne pas compter vos heures, vous êtes prêt vraiment à donner de votre personne, à donner de votre temps parce que vous êtes animé, parce que ça vous plaît, vous avez vraisemblablement quelque chose là que vous voulez déployer et vous voulez vous y consacrer corps et âme pour l'instant avec le 8 de denier, on peut bosser du matin au soir, on est tellement absorbé, vous voulez
être absorbé, vous êtes sans doute, vous avez déjà commencé à l'être déjà dans votre cœur. Là, votre cœur, il est très absorbé par une envie particulière, mais vous voulez être absorbé dans la matière, vous voulez pouvoir faire, vous voulez pouvoir agir, pouvoir bosser, pouvoir symboliquement aussi poser des briques pour construire quelque chose. Alors, construire une relation, avancer dans un travail, matériellement aussi, peut-être construire une maison ou construire des projets de vacances, projets artistiques, peu importe ce que c'est. Mais vous voulez construire et construire du neuf et vous êtes prêt, vous avez envie de beaucoup vous investir là-dedans. Comment vous vous sentez? Alors le 8 de denier, ça peut aussi parler d'un travail, mais d'un travail sur soi. C'est pas incompatible avec le fait de travailler concrètement dans la matière, mais vous voulez, pour certains, également faire ce travail d'introspection, de beaucoup travailler sur vous pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté. Je vous en parle après, là j'ai deux valets qui m'indiquent, j'ai vraiment un démarrage pour vous. Un démarrage de quelque chose qui vous fait envie et vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de... vous êtes au bord là vraiment d'une concrétisation. Il y a du comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais avec ça, comment concrètement j'agis, quelles décisions je prends, quelles actions je pose, comment je me comporte. Donc ça peut impliquer aussi une part de travail sur vous-même pour aborder ce changement-là, parce que pour certains, ce changement, quand bien même il vous plaît, ça vous appelle, ça vous passionne, vous avez quand même je vous en parle après, le passé qui vous retient aussi. Vous êtes dans cet entre-deux là où on sait ce qui nous fait envie, on sait vers quoi on veut aller, mais en même temps, on sait où on est pour l'instant, et comme dit l'adage, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc vous savez que vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un, mais il y a une part de vous qui dit attends, je suis aussi un peu accroché à mon présent, à mon passé, parce que je le connais. C'est sécurisant pour moi. Donc il peut y avoir une petite part de travail intérieur, de travail personnel, pour vous aider à passer ce cap et à vous rassurer dans cette nouveauté que vous êtes en train d'entreprendre. Donc votre état d'esprit, le 6 de coupe, je vous ai parlé du don de soi, de faire les choses avec le cœur, c'est l'enfant intérieur aussi, vous êtes très animé, il y a votre enfant intérieur là qui est en train de pétiller de joie, oui super, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle possibilité, allez on y va, on crée, on passe du temps, on s'éclate, il y a vraiment une envie de vous éclater, peut-être d'ailleurs avec... une personne qui vous est chère, une personne du passé, une personne que vous... Alors quand je dis du passé, une personne que vous connaissez depuis longtemps, un ami fidèle, ça peut être votre partenaire de vie aussi, mais là j'ai une notion de fidélité, ça fait longtemps qu'on se connaît. Le 6 de coupe, c'est le passé, de construire quelque chose pour être très... dans ces énergies là de spontanéité, de légèreté, où on se connaît par cœur, on peut se comporter comme des enfants ensemble, ça va bien se passer. Pour d'autres, c'est pas non plus incompatible avec ce que je viens de dire. Le 6 de coupe donc parle de passé, mais parle également de laisser le passé où il est. J'ai pas la notion d'avoir besoin de laisser le passé où il est parce que il y avait de la crise, il y avait de la douleur, c'était difficile. Bon, ça n'apparaît pas dans votre tirage, ça veut pas dire qu'il y en a pas eu, mais je sens que c'est ce que je vous décrivais juste avant. Vous êtes dans cet entre-deux là, vous êtes encore un peu accroché quand même au passé. C'est votre défi de la semaine. J'ai le 4 de denier où on s'accroche. Et vous êtes dans cet état d'esprit de quand même aussi un peu de nostalgie, d'apprécier le passé. Et vous êtes dans cet entre-deux où oui, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime. Vous avez envie de beaucoup bosser, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous vous demandez vers qui, vers quoi plus spécifiquement je me tourne, comment je m'y prends. Vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Mais en même temps, voilà, je ne sais pas exactement concrètement ce que je vais trouver dans la matière, comment ça va se déployer. Or, je sais ce que j'ai jusqu'à présent et je sais ce que j'avais jusqu'à présent. Donc le passé, ça me demande de laisser des choses ou peut-être des gens aussi ou des façons de faire derrière moi. Et vous avez tendance à vous accrocher à vos acquis, à vous accrocher à vos valeurs et c'est pas tous les jours... voilà, fluide.
de vous tourner exclusivement vers l'avenir, parce qu'il y a quand même un peu d'incertitude, c'est un démarrage, on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se déployer. Donc c'est aussi un peu normal d'avoir ces énergies-là de préservation, de conservation. C'est votre challenge de peut-être pas trop rester accroché avec le 4 de denier. C'est une structure, le 4 de denier, alors c'est normal qu'on ait envie de s'y accrocher. Mais ça vous demande peut-être d'observer du changement et de laisser partir certaines choses. Est-ce que ça demande à laisser partir certaines valeurs, c'est la valeur, certaines valeurs concrètes. Pour certains, j'ai une notion d'immobilier là, de vouloir construire une nouvelle maison ou déménager, mais ça demande de quitter l'ancienne. Et l'ancienne, on l'a peut-être aussi construite, on l'a habitée pendant longtemps, on a été heureux dedans, et même si on a envie de partir et de construire la nouvelle, on est encore attaché à l'ancienne. Bon. Pour d'autres, au niveau du travail, ça peut être le même schéma. On a envie d'un nouveau boulot, on a une nouvelle perspective, on se lance dans un nouveau projet, très bien, mais ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça nous nourrissait aussi beaucoup, ça nous apportait de la stabilité financière. Est-ce qu'on va retrouver la même stabilité financière? Bon, on y travaille dur, c'est vraiment ce qu'on veut, on va pas faire n'importe quoi, mais pour l'instant, on n'a pas l'assurance zéro risque qui va avec aussi. Donc c'est normal qu'on soit un petit peu accroché, un peu à faire des économies, à être accroché à son argent, à essayer de pas... je sens qu'il y a un peu une peur de perdre là. D'accord? On est accroché à une structure par besoin de sécurité. C'est pas bien méchant non plus. Ok? La force, ce qui va vous porter cette semaine, si vous vous sentez justement accroché là, bon, il faut pas trop que je révolutionne les choses, c'est les valeurs aussi intérieures. Le 4 de denier. Donc la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, dans quelle mesure ce que vous êtes en train de préparer, ce sur quoi vous travaillez, le fait de laisser une forme de passé derrière vous, ça peut être aussi laisser d'anciennes valeurs intérieures en vous. Je vous disais qu'il peut y avoir un travail sur vous-même. Dans quelle mesure c'est un peu challengeant pour vous de remettre en question certaines de vos valeurs que vous avez eues pendant longtemps, qui vous ont porté pendant longtemps, qui vous ont rassuré, qui vous ont fait du bien, mais vous êtes dans une situation qui implique de peut-être réordonner, reconsidérer certaines de vos valeurs. Vous voyez comment ça s'exprime pour vous. Donc en force, le page de denier, c'est vraiment celui qui se pose la question comment je m'y prends concrètement. Donc en force, plutôt que de rester accroché à l'existant, c'est de la stagnation, le 4. D'accord? Avec le 4 de denier, on n'est pas en mouvement, on est juste replié et accroché pour préserver ce qu'on a. Mais du coup, on ne bouge pas vraiment. Donc votre force, c'est vraiment de vous appuyer de vous appuyer effectivement sur vos ressources existantes, mais pas pour les tenir, pas pour rester dans le statu quo, pour justement vous appuyer dessus et voir comment, à partir de ce que j'ai, comment je peux déployer, comment je peux travailler, quels efforts je peux mettre, comment je peux transformer ça pour laisser l'ancien et développer du nouveau. C'est pas forcément radicalement laisser complètement une situation derrière et puis se tourner vers de la nouveauté. Ça peut être, je parlais d'immobilier, pour certains il ne s'agit pas de quitter votre maison, mais peut-être de décider d'entreprendre des travaux de rénovation de la maison. Et il y a le côté, bah oui, mais bon, finalement, cette maison, les travaux, ça peut peut-être attendre parce que ça va coûter de l'argent, je suis plus dans l'économie, je peux maintenir les choses telles qu'elles sont, ça peut bien attendre encore un moment. Ou alors, votre force, bon, je m'appuie sur mes ressources financières possibles, quel budget j'ai, et puis qu'est-ce que je peux faire pour effectivement commencer à rénover, à faire des travaux dans le sens de ce qui me plaît, en fonction du budget que j'ai, sans non plus me mettre en insécurité. Vous voyez l'idée, mais de ne pas rester, on ne vous conseille pas de rester bloqué, figé dans une stagnation, à simplement laisser les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même
du mouvement, là, une envie. De toute façon, vous avez envie hein, de bosser pour que ça bouge. Il y a quelque chose de neuf qui vous anime. C'est le printemps, ça bourgeonne. Il y a des possibilités, il faut les prendre. Donc, en force, voyez ce que vous pouvez faire. Le page de denier, il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, mais il a également des ressources. Il a des ressources financières, il a des ressources créatives, il a des ressources en lui, il peut trouver des ressources à l'extérieur. Il suffit de prendre un peu ce moment d'observation, de réflexion et de vraiment dire, bon, comment je m'y prends, de décomposer le travail. Au lieu de voir le travail d'ensemble, et de peut-être se dire, ouh là là, attends, non, finalement je fais rien parce que c'est trop. Au lieu de regarder le travail d'ensemble, regardez décomposer brique par brique. En force, vous posez la question, quelle est la première brique que je peux poser? S'il y avait une seule action que je pouvais entreprendre cette semaine pour aller de l'avant et pour développer ce qui me plaît, ça serait quoi? On ne vous demande pas de tout faire cette semaine, mais quelle première action, quel premier pas je peux entreprendre? Ok? En résultat, bah, vous êtes aussi dans cette énergie de page, de démarrage. Le page de bâton, c'est celui aussi qui se demande, bon, j'en fais quoi aussi? J'en fais quoi de cette envie? Là, on est dans l'action. J'ai une possibilité d'action, j'ai une envie, j'ai une passion, il y a peut-être quelque chose qui m'est proposé. Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et comment je vais déployer ça? Comment je vais canaliser aussi cette force, cette envie, ce feu qui brûle intérieurement? Comment je vais canaliser ça intérieurement pour le matérialiser du mieux possible, pour que ça soit solide, bien structuré, porteur pour l'avenir? Comment je vais allier l'envie intérieure et la matérialisation extérieure? Vous en êtes là, mais c'est un équilibre là, je sens, à trouver. Et je sens que ce qui est important pour vous, c'est vraiment de pas aller plus vite que la musique et de sentir quel est le bon rythme, le bon dosage pour vous, où je laisse partir un peu de l'ancien et j'amène un peu du nouveau, une première pierre, une première action. Je laisse de côté une ancienne valeur ou un morceau d'anciens comportements, d'anciennes valeurs, et j'intègre cette semaine un morceau de nouveaux comportements, un morceau de nouvelles valeurs. Il ne s'agit pas non plus de tout révolutionner. Mais là, j'ai cette sensation de un pas après l'autre. Mais il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose qui se déploie. Donc suivez le mouvement, allez-y lentement, tranquillement, posément. J'ai des énergies là de terre qui, vous êtes dans votre élément. On construit, on bâtit du solide, du durable pour l'avenir, mais on avance. Ok? En conseil, vous avez, c'est chouette. Alors pour ceux qui doutent, pour ceux qui se demandent, vous avez oui, tu vas dans la bonne direction. On vous dit, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc si vous hésitiez et que vous étiez un peu accroché par l'hésitation, on vous dit c'est ok, ça va dans la bonne direction. Également, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. C'est vrai que vous avez des énergies lentes, donc vous avez peut-être une envie forte que ça aille aussi un peu plus vite, mais ce sont des énergies lentes. Donc ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.